L'engagement, prendre des décisions conscientes et déterminées. Chapitre 9. L'engagement et la persévérance. Les clés de la réalisation de vos rêves. Dans la quête pour devenir la meilleure version de soi-même, l'engagement et la persévérance sont des forces motrices indispensables. Peu importe la clarté de notre vision ou la taille de nos rêves, ces deux qualités sont essentielles pour nous faire avancer, surtout lorsque les défis et les échecs surviennent. L'engagement, prendre des décisions conscientes et déterminées. L'engagement consiste à prendre la décision ferme de poursuivre une direction, quel que soit le prix à payer. Il ne s'agit pas seulement de vouloir quelque chose, mais de s'y consacrer pleinement, en se tenant responsable de ses actions et de ses choix. Prendre une décision ferme. L'engagement commence par une décision claire. Lorsqu'on s'engage à atteindre un objectif, cela signifie qu'on choisit d'agir, de se concentrer sur cette voie et de mettre en place les actions nécessaires. C'est un acte de volonté. Exercice d'engagement. Prenez un moment pour réfléchir à vos plus grands rêves et à ce que vous souhaitez accomplir. Écrivez un engagement ferme que vous vous faites à vous-même. Par exemple, je suis déterminé à atteindre votre objectif et je m'engage à y travailler chaque jour. Passez à l'action. L'engagement sans action reste un simple vœu. Il est essentiel de traduire l'engagement en actions concrètes. Ces actions, même petites, vous rapprochent de votre objectif à chaque étape. L'engagement sans procrastination est la clé pour avancer. Conseil pratique. Divisez vos grands objectifs en petites étapes concrètes. Chaque jour, choisissez une action que vous pouvez accomplir qui vous rapproche de votre but. L'important est d'avancer, même si c'est par de petits pas. Restez fidèle à ses engagements. L'engagement est également une question de cohérence. Même lorsque la motivation fluctue, l'engagement doit rester ferme. Ne laissez pas les distractions, les doutes ou les obstacles vous détourner de votre trajectoire. L'engagement et la persévérance sont les deux ailes qui permettent à nos rêves de prendre forme. Sans elles, les plus belles intentions restent à l'état d'idées. Avec elles, les montagnes se déplacent, les blessures se transforment et les âmes se révèlent. S'engager, c'est dire oui à une direction, à une valeur, à une mission, même quand le chemin devient difficile. Persévérer, c'est entretenir ce oui chaque jour, même lorsque les vents contraires se lèvent. L'engagement donne le cap, la persévérance donne la force du voyage. Ensemble, elles forgent les êtres stables, lumineux et accomplis. L'engagement, le choix du cœur, l'engagement véritable ne vient pas de l'ego ni de la peur de l'échec, mais du cœur aligné. Il ne s'agit pas d'être parfait, mais d'être présent, cohérent et constant. S'engager, c'est honorer sa parole, envers soi, envers les autres, envers la vie. Un être engagé ne suit pas seulement un but, il suit un sens. Il sait que chaque pas compte, que chaque acte est une pierre posée à la construction de son temple intérieur. Le véritable engagement ne consiste pas à tout réussir, mais à ne jamais cesser d'essayer. Dans un monde où tout va vite, s'engager devient un acte sacré. C'est refuser la superficialité, choisir la profondeur, la constance et la fidélité à ses valeurs. La persévérance, le souffle de l'âme persévérée, ce n'est pas s'entêter. C'est continuer à avancer, même lentement, avec foi, patience et humilité. C'est reconnaître que chaque épreuve a un sens, que chaque obstacle est une initiation. Les plus grandes âmes de ce monde n'ont pas brillé par facilité, mais par endurance. Elles ont compris que la lumière naît souvent au cœur des ténèbres. Persévérer, c'est garder le cap lorsque la route devient incertaine. C'est croire en sa vision même quand le monde doute. Des exemples d'engagement et de persévérance dans l'histoire. Nelson Mandela, resté 27 ans en prison sans jamais renier sa cause, a montré qu'un engagement sincère transcende le temps et la souffrance. Marie Curie, pionnière dans un domaine réservé aux hommes, a persévéré malgré les refus et les difficultés, offrant au monde la science du radium.
Mahatma Gandhi, armé de paix et de conviction, a libéré un peuple entier par la seule force de sa foi et de sa constance. Les bâtisseurs des cathédrales, qui travaillaient à des œuvres qu'ils ne verraient jamais achevées, rappellent que la persévérance est un acte d'amour envers ce qui nous dépasse. Ces figures illustrent une vérité universelle. L'engagement ne dépend pas du résultat, mais de la fidélité à la mission intérieure. Les bienfaits de l'engagement conscient. Il structure la volonté. Il apaise le mental en donnant une direction claire. Il renforce la confiance en soi, car chaque pas accompli prouve qu'on est capable d'agir malgré la peur. Il attire les synchronicités, car l'univers soutient toujours celui qui avance avec conviction. L'engagement conscient ne fatigue pas. Il aligne. Il ne pousse pas à faire toujours plus, mais à faire juste. Il nous ancre dans la réalité tout en nous reliant à notre dimension spirituelle. Les ennemis de la persévérance. L'impatience, qui veut tout de suite. Le doute, qui fait croire que l'effort ne mène à rien. La comparaison, qui éteint la flamme du cœur en se mesurant aux autres. Le découragement, qui fait oublier le chemin déjà parcouru. Mais chacun de ces obstacles peut devenir un tremplin. L'impatience enseigne la sagesse. Le doute invite à revenir à la foi. La comparaison pousse à reconnaître sa singularité. Et le découragement rappelle la nécessité de se recentrer sur le sens, les moyens de cultiver l'engagement et la persévérance. Clarifier son pourquoi. Un objectif sans sens profond s'éteint vite. Le sens est le carburant de la persévérance. Diviser les grandes étapes. Un pas par jour suffit. Célébrer les petites victoires. Elles nourrissent la motivation intérieure. S'entourer de personnes inspirantes. La persévérance est contagieuse. Faire preuve de flexibilité, s'adapter sans renoncer, c'est la sagesse du roseau face au vent. Prendre soin de soi. Un corps épuisé ne peut soutenir un esprit engagé. L'équilibre entre engagement et lâcher-prise. Il ne s'agit pas de s'accrocher aveuglément. 66. Pratique quotidienne. Réévaluez chaque matin vos engagements. Rappelez-vous de vos intentions et assurez-vous que vos actions correspondent à vos priorités. Si nécessaire, ajustez vos stratégies, mais restez fidèle à votre engagement. La persévérance, surmonter les obstacles et rebondir après les échecs. La persévérance est la capacité à continuer d'avancer malgré les difficultés, les échecs et les moments de doute. Elle est essentielle pour transformer vos rêves en réalité, car la route vers le succès n'est jamais linéaire. Faire face aux obstacles. Les obstacles sont inévitables. Ils font partie intégrante du parcours. Plutôt que de les voir comme des échecs, percevez-les comme des opportunités d'apprendre et de grandir. Chaque défi est une chance de développer votre résilience. Stratégie face aux obstacles. Quand un obstacle se présente, analysez-le calmement. Demandez-vous: que puis-je apprendre de cette situation? Utilisez cette réflexion pour ajuster votre plan et continuer à avancer. Réagir positivement aux échecs. L'échec est un ingrédient clé de la réussite. Chaque personne qui a réussi a fait face à des échecs. Ce qui distingue ceux qui réussissent de ceux qui abandonnent, c'est la capacité à se relever après un échec et à persévérer avec plus de sagesse et de détermination. Conseil de persévérance. Lorsque vous rencontrez un échec, prenez 27 un moment pour réfléchir à ce qui n'a pas fonctionné. Acceptez l'échec, mais refusez de le laisser définir votre avenir. Utilisez-le comme un tremplin pour ajuster votre approche et recommencer. Cultivez la résilience. La résilience est la capacité à rebondir après une adversité. Elle repose sur l'idée que, même après un échec ou une chute, vous avez la capacité de vous relever plus fort et plus sage. Cette qualité est essentielle pour persévérer face à l'adversité. Exercice de résilience. Lorsque vous traversez une période difficile,
Écrivez dans un journal ce que vous ressentez, puis identifiez 3 leçons que vous pouvez tirer de cette situation. Cela vous aidera à renforcer votre résilience et à voir chaque défi sous un jour plus positif. Restez motivé malgré les difficultés. La persévérance n'est pas simplement une question de continuer à avancer, mais aussi de maintenir une motivation constante, même quand les résultats ne sont pas immédiatement visibles. Gardez en tête votre pourquoi vous aidera à traverser les périodes difficiles. Astuce motivation. Visualisez régulièrement votre succès. Imaginez-vous atteindre votre objectif. Ressentez les émotions qui en découlent et utilisez cette visualisation comme source de motivation lorsqu'une difficulté se présente. Le pouvoir de l'habitude et de la discipline. La persévérance et l'engagement sont profondément liés à l'habitude et à la discipline. Plus vous intégrez vos actions dans une routine régulière, plus vous facilitez l'accomplissement de vos objectifs à long terme. Construire des habitudes positives. L'habitude est une forme de persévérance inconsciente. Lorsque vous créez des habitudes qui soutiennent vos objectifs, vous n'avez pas besoin de vous forcer à agir. Cela devient naturel. Exercice d'habitude. Identifiez une habitude positive que vous souhaitez développer. Par exemple, faire de l'exercice tous les matins ou lire 20 pages par jour, et intégrez-la dans votre routine quotidienne. Soyez consistant, et vous verrez que l'habitude deviendra une seconde nature. La discipline. La discipline est ce qui vous permet de rester sur la bonne voie, même lorsque la motivation diminue. Elle est cruciale pour faire face à l'incertitude et à la fatigue, et pour continuer à avancer malgré les moments difficiles. Conseil de discipline. Créez une structure quotidienne ou hebdomadaire pour vos activités clés. Par exemple, planifiez des blocs de temps pour travailler sur vos projets et respectez-les. La discipline vous permettra de garder le cap. L'évolution est sans fin. Continuez à découvrir votre monde intérieur. Chers auditeurs, nous voici arrivés au terme de ce voyage à travers les 9 chapitres de « De l'ombre à la lumière ». Je tiens à vous remercier du fond du cœur pour votre écoute attentive, votre présence et votre engagement. Vous avez pris le temps d'explorer chaque idée, de faire les exercices et de cheminer vers votre propre élévation. Je vous encourage à poursuivre sur cette belle voie, à continuer, d'évoluer, car l'ascension est un chemin sans fin.